Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la dernière partie de notre commentaire qui n'est pas encore dynamique, c'est-à-dire l'URL. Alors, qu'est-ce que c'est que l'URL d'un commentaire? En fait, je veux que mon système puisse être dynamique, qu'il puisse être utilisé avec plusieurs types de ressources, par exemple des vidéos, des articles, mais également sur plusieurs sites, par exemple mon site personnel, mais aussi le site de formation Laravel ou n'importe quel autre site. Donc pour ça, on va stocker pour chaque commentaire l'URL sur laquelle il a été publié. Et comme ça, quand on va arriver sur une URL, on va pouvoir récupérer les commentaires qui ont été publiés sur cette URL spécifique. Et avec le même système, on va pouvoir gérer plusieurs sites différents et plusieurs types de contenus différents. Donc pour faire ça et pour tester ça, je vais avoir besoin de plusieurs pages déjà sur mon site. Donc je vais aller dans mon route web.php et pour le moment, on n'a qu'une seule page, c'est la page slash. Donc je vais créer plutôt une page 1 qui va rediriger vers page 1 et une page 2 qui va rediriger vers page 2. Comme ça, on va pouvoir avoir deux URL différentes. Ensuite, dans mon page contrôleur, je vais renommer mon index en page 1 et je vais passer à la vue welcome une variable title qui va contenir page 1 pour qu'on puisse bien voir sur quelle page nous nous situons. Et je vais créer du coup la fonction page 2 exactement identique sauf que ça va être le title page 2. Ensuite, ce title, je vais pouvoir l'utiliser dans ma resources views welcome.blade.php. Donc juste au-dessus de mon command form, je vais pouvoir mettre un h1 avec la variable $title. Donc maintenant, si je vais sur ma page 1, par exemple, j'ai bien page 1 qui apparaît avec mon formulaire. Et si je vais sur page 2, j'ai bien page 2 qui apparaît avec mon formulaire. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, je veux pouvoir envoyer cette URL lorsque l'on code, enfin lorsqu'on écrit un nouveau commentaire. Et je ne vais pas demander à l'utilisateur de rentrer à la main l'URL sur lequel il est. Je vais automatiquement le faire en JavaScript. Donc pour faire ça, je vais aller dans mon Vue.js, donc dans Resources Assets JS Component Command Form. Et ce qu'on envoie à Laravel, c'est l'objet form qui est ici. Et donc on a le name et le body qui correspondent au formulaire, mais on va pouvoir rajouter ici l'URL qui va correspondre à l'URL sur lequel on est. Et pour récupérer l'URL sur lequel on est, on a windows.location.href, qui est en JavaScript la façon de récupérer l'URL sur lequel nous nous situons. Une fois que ceci est fait, ça va être automatiquement envoyé avec Axios à notre application Laravel. Et donc dans Command Controller, je vais pouvoir récupérer cette URL-là. Donc la première chose à faire, c'est de la rajouter à la validation. Parce que quel qu'on soit, il faut qu'on envoie une URL pour que ça fonctionne. Donc je vais lui dire que l'URL est requise. Et ensuite, je vais pouvoir utiliser cette URL ici, avec request URL, pour pouvoir la stocker lors de la création du commentaire. Donc une fois que ceci est fait, je vais pouvoir tester. On va réactualiser la page, je vais mettre Thibaut et je vais mettre un commentaire sur la page numéro 2, parce que nous sommes sur la page numéro 2 et comme ça on va pouvoir bien voir. Je clique sur commenter et là, même si ça n'a rien changé pour nous, je peux vérifier avec par exemple Tinker, en récupérant tous les commentaires, on peut vérifier que name Thibaut, body un commentaire sur la page 2 et URL correspond bien à localhost.8000/page 2. Donc ça a bien fonctionné. Par contre, si je vais sur /page 1, on voit le commentaire qui a été publié sur la page 2. Et ça, ce n'est pas normal. Ce qu'on veut, nous, c'est afficher les commentaires de la page 1 sur la page 1 et les commentaires de la page 2 sur la page 2, et qu'ils ne soient pas mélangés. Donc pour faire ça, c'est assez logique, parce que si je reviens sur mon command form et dans la fonction mounted, je fais un Axios get de /comments. Et /comments, ça permet de récupérer tous les commentaires, indépendamment de sur quelle URL ils ont été publiés. Donc je vais devoir passer un paramètre à cette requête de type get, pour dire à Laravel, je veux juste les commentaires de la page 1 ou juste les commentaires de la page 2. Je vais vous montrer un petit peu à quoi pourrait ressembler l'URL avec un console.log. Si je fais /comments/ et que je rajoute juste après window.location.href, on pourrait se dire, ça va fonctionner. Mais si je reviens maintenant ici et que je fais examiner l'élément console et que je réactualise, on voit que l'URL qui se situe ici est un petit peu bizarre. C'est /comments/http://localhost.8000/page 1. Et donc du coup, Laravel va avoir du mal à savoir qu'est-ce qui est l'URL et qu'est-ce qui est le paramètre. Alors le paramètre, c'est tout ça, nous on le sait, mais Laravel, vu qu'il y a des slash à l'intérieur, il va avoir du mal. Donc pour résoudre ce problème-là, on va devoir encoder cette URL-là. Et pour encoder, je vais utiliser un système très simple qui est le base64. L'avantage du base64, c'est que c'est quelque chose de très utilisé et du coup, il est disponible en JavaScript, mais également en PHP. Donc on va pouvoir encoder en JavaScript et décoder en PHP. Donc en JavaScript, pour encoder du base64, on va utiliser la fonction BTOA. Et je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble lorsqu'on a encodé l'URL.
Donc je rajoute juste la fonction BTOA. Et si je reviens sur mon site et que je réactualise, cette fois-ci, l'URL, elle va être beaucoup plus propre pour Laravel. Il n'y aura pas de slash, il n'y a que des lettres et des chiffres. Et donc du coup, il va pouvoir très bien déterminer que cette partie-là en bleu, c'est le paramètre, c'est l'URL encodé. Donc une fois que ceci est fait, je vais pouvoir du coup remplacer mon axios.get/comments avec ce que j'ai marqué dans mon console.log. Et je vais pouvoir mettre à jour ma route, donc dans route web, pour dire que j'accepte un paramètre. Alors comment on dit qu'on accepte un paramètre en Laravel? Eh bien, on va juste simplement utiliser des accolades. Donc je vais mettre slash et là je vais mettre URL. Donc la partie entre accolades ici, ça montre qu'il y a un paramètre dynamique. Donc cette partie-là va être dynamique, il va pouvoir y avoir Toto ici, ou Tata, ou n'importe quoi. Et donc Laravel va nous passer la partie dynamique à notre contrôleur. Donc dans notre commands controller, dans la fonction index, il va recevoir l'URL. Par contre, si je fais un dd ici de l'URL et que je réactualise, je vais dans réseau pour voir un petit peu le fonctionnement, donc la requête ici qui a été faite. Dans réponse, on va pouvoir voir le dd, et bien le dd c'est simplement la chaîne en base 64. Donc c'est bien localhost 2.8000/page 1, mais c'est encodé en base 64. Donc on ne va pas pouvoir en faire grand chose pour le moment. Heureusement, en PHP, on a une fonction pour décoder du base 64. Donc je vais pouvoir faire base 64 décode de $URL et normalement ça devrait m'afficher le bon résultat cette fois-ci. Donc si je vais ici et que je réactualise, que je clique et que je vais dans réponse, on voit qu'ici j'obtiens bien localhost 2.8000/page 1. Donc c'est ce que je veux. Maintenant, comment on va faire pour trier nos commentaires? Eh bien, nos commentaires, ils ont une colonne URL qui correspond à cette URL. Donc, je vais pouvoir tout simplement utiliser un where en SQL. Donc, je vais faire comment where URL correspond à base 64 $URL. Donc, je veux que les commentaires qui correspondent à cette bonne URL. Et ensuite, je termine avec flèche get pour exécuter la requête et récupérer les commentaires correspondants. Donc, je vais enlever mon dd et normalement, ça devrait fonctionner. Donc, si je ferme cette partie-là, que je réactualise, on n'a aucun commentaire sur la page 1. Par contre, si je vais sur la page 2, on a bien le commentaire de la page 2. Donc si je reviens sur la page 1 et que je crée par exemple un commentaire, ici je vais marquer juste page 1, je clique sur commenter, on obtient bien le commentaire page 1, je réactualise, il est toujours là. Et si je vais sur la page 2, on n'a bien que le commentaire de la page 2 et pas le commentaire de la page 1. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi je vous donne rendez-vous très rapidement pour une autre vidéo sur Laravel.